Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, je vais commencer par voir le niveau technicien. Donc, je descends un peu en bas pour quand même un peu donner quelque chose aussi à ceux qui se préparent pour le niveau technicien. Et dans cette optique, nous allons commencer par voir le concours de 2022. Ok. On va voir l'épreuve de mathématiques. Je rappelle que le niveau technicien, c'est pour ceux qui sortent fraîchement de la terminale ou qui sont en terminale. Voilà. Euh, donc, les notions qu'on verra dans ces vidéos, c'est les notions de terminale, première terminale. Donc, la série C ou la série D, selon là où vous vous situez. Ok, ou la série scientifique en général. Donc, nous allons voir ça. Et dans cette vidéo, je vais discuter rapidement l'exercice numéro 1. Et après, je ferai d'autres vidéos pour discuter aussi les autres exercices. Donc, soyez connectés. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Partagez mes vidéos avec vos amis qui se préparent pour le niveau technicien. Et n'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo. Donc, voilà, le premier exercice, on donne cette suite-là. Une suite définie par récurrence. On donne U0. Maintenant, on dit UN plus 1 égale à UN sur 2 plus 3. Maintenant, on dit de montrer que la suite est croissante et majorée par 6. Okay. Après, on dit que peut-on en déduire. La deuxième question, maintenant, on définit une suite auxiliaire. Vn qui est égal à Un plus 1. On demande de déterminer la valeur de A pour que Vn soit une suite géométrique. Okay. Finalement, on dit on pose A égale à moins 6. On dit d'exprimer les thèmes Vn et Un en fonction de n. Étudier la convergence de Un. Et puis, on me demande de calculer ces sommes-là. Alors, c'est un exercice classique des classes de terminale. Donc, nous allons voir ça ensemble rapidement. Donc, voilà, je suis ici. Je rappelle que c'est IMAC. Un niveau technicien supérieur 2022. Donc, l'épreuve de maths. Donc, j'ai juste répété la question ici. Ça, c'est notre suite. On de montrer que la suite est croissante. Ok. Mais non, ça c'est ce qu'on appelle une suite définie par une fonction en fait. Donc on vous donne un plus 1, c'est une suite récurrente, mais un plus 1 est égal à une fonction de un. Donc j'écris un plus 1 égale à f de un, et ce f là est égal à x sur 2 plus 3. Donc f de x ici c'est x sur 2 plus 3. Et on donne le premier thème. Pour étudier une telle fonction, pour voir le comportement d'une telle fonction, il faut voir le comportement de f et comparer les deux premiers thèmes. Maintenant, on voit que cette fonction est strictement croissante, hein, c'est juste une droite. Et ça, le coefficient directeur ici est positif. Donc, c'est une fonction strictement croissante. Si vous voulez, vous pouvez calculer f' de x, hein, vous allez voir que c'est 1,5 qui est toujours positif. Donc, c'est une fonction qui est strictement croissante. Maintenant, puisque la fonction est strictement croissante, on va comparer maintenant U1 et U0. Ok. On a U0 qui fait 2. Si vous calculez U1 ça va faire U0 divisé par 2 qui fait 1 plus 3. Ça fait 4. Donc U1 est plus grand que U0. Donc ça suffit largement pour conclure que la suite UN est croissante. Okay. Parce que chaque fois que vous appliquez la fonction, vous allez voir que l'ordre sera toujours maintenu. Parce que la fonction est croissante. Voilà. Donc ça, c'est la première question. C'est tout ce qu'il faut faire. Maintenant, on veut montrer que la suite est majorée par 6. On a déjà montré que la suite est croissante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous faites la différence UN plus 1, UN plus 1 moins UN, ça doit être supérieur à 0. Ok. C'est ce que ça veut dire de la conséquence de ceci. Du fait que la suite est croissante. Donc la différence entre UN plus 1 et UN doit être positif. Maintenant, c'est quoi cette différence-là? Il faut simplement prendre ceci. Donc on prend UN divisé par 2 plus 3 moins UN. Donc quand vous faites ça, vous allez trouver que ça vous donne 3 moins UN sur 2. Et 3 moins UN sur 2 doit être supérieur à 0. Ceci indique que UN est plus petit que 6. Ok. Donc, je vais réexpliquer ici comment je suis arrivé ici. Cette expression-là,
c'est simplement, vous avez un sur 2 plus 3 moins un. Donc, un sur 2 moins un, ça fait moins un sur 2. Donc, c'est ce que j'ai ici. Maintenant, le 3 est là. Donc, tout ceci doit être positif. Donc, un est inférieur à 6. Donc, voilà, avec ça, on voit que la suite aussi, la suite est majorée par 6. Et la conclusion de ça, vous avez une suite qui est croissante et puis majorée. Donc, la suite est définitivement, c'est une suite convergente. Okay. Quand vous avez une suite qui est croissante et majorée, c'est que la suite converge. Donc ça, c'est la conclusion, en fait. Donc, voilà la première question. Notre suite est croissante et majorée, donc elle est convergente. Okay. Maintenant, la deuxième question, maintenant, on définit cette nouvelle suite-là, qui est une suite auxiliaire. Donc, c'est une suite à partir de la suite précédente. Ça fait un plus a. Maintenant, on nous demande de déterminer la constante a pour que Vn soit une suite géométrique. Ok. Autrement dit, on veut que quand vous faites Vn plus 1 divisé par Vn, ça vous donne un certain Q, qui est la raison, en fait, de la suite géométrique. Maintenant, ce Q-là, on dit de déterminer A pour que cette condition soit satisfaite. Donc, qu'est-ce que je fais? On va écrire Vn plus 1. Donc, Vn plus 1, ça fait Un plus 1 plus A. Donc maintenant, on sait que Un plus 1, ça nous donne Un divisé par 2 plus 3. Donc, on remplace ici. Donc, Vn plus 1, ça nous donne alors 1 demi de Un plus 3 plus A. Maintenant, le truc, c'est d'arranger ça de telle sorte que vous avez Vn encore. Donc, on sait que Vn, ça fait Un plus A. Donc, on fait sortir 1 demi ici. Donc, vous avez 1 demi de Un plus A. Maintenant, ce 1 demi là, il faut ajouter 1 demi de A. Pourquoi? Parce que on a simplement, dans l'expression qui est ici, on avait A. Donc, c'est comme si vous cassez le A là, en 1 demi de A plus 1 demi de A. OK? Donc, vous avez ça, vous arrivez à l'expression qui est ici. Et de là, maintenant, vous voyez clairement que votre Vn ici, ça se définit ici. Donc, vous avez 1 demi de Vn qui est ici. Et vous avez une constante plus une constante. Donc, il faut faire un choix ici. Pour que ça soit géométrique, rappelez-vous d'ici. D'ici, c'est que vous avez Vn plus 1 est égal à un certain QVn. Donc, on a déjà notre Q ici. Hein. Vous voyez que c'est déjà 1 demi ici. Donc, si nous choisissons A de telle sorte que ce qui est ici s'annule, alors on satisfait la condition. Donc, le choix qu'on fera ici, on va faire A sur 2 plus 3 égale à 0. Ça veut dire que A est égal à moins 6. Donc, simplement, voilà la valeur de A pour que Vn soit une suite géométrique. OK, donc A est égal à moins 6. Maintenant, dans la suite, on vous donne également A. Hein. Donc, on pose A égale à moins 6. Et la question, c'est d'exprimer les termes Vn et Un en fonction de N. Donc, on connaît la raison. OK, vous avez votre raison ici, qui est 1 demi. Ici, c'est pas ce qui est à la puissance N. Donc, on a le premier terme. On va faire Vn, simplement, ça fait le premier terme Q à la puissance N. Donc, maintenant, le premier terme de notre suite ici, Vn. Rappelez-vous que Vn, ça fait Un plus A. Donc, V0, ça va faire U0 plus A. U0, c'était 2, donc ça fait 2 moins 6, donc vous avez moins 4. Donc, V0, ça fait moins 4. On a la raison qui est 1 demi, donc ça fait moins 4, 1 demi à la puissance N. Maintenant, on connaît Vn, donc on peut exprimer Un maintenant. Puisque Un, ça fait Vn moins A. OK. Donc, on a déjà Vn moins A, c'est plus A. C'est plus 6. Donc, simplement, Un donne ce qui est ici. Si vous voulez, vous pouvez plus arranger et mettre des trucs en facteur. Mais c'est ce qu'on a. Maintenant, on veut la limite... on veut la convergence de Un. Hein. Si vous cherchez la limite de Un lorsque n tend vers plus infini, on voit que ça fait en fait, ça tend vers 6. Pourquoi? Parce que on a cette partie-là, ça donne 0. Rappelez-vous que la limite de x à la puissance n, si vous voulez, lorsque n tend vers plus infini, fait toujours 0 lorsque la valeur absolue de x est plus petit que 1.
Ok, donc on a un demi ici qui est plus petit que 1, donc cette partie-là donne 0. Donc on voit que un se tend effectivement vers 6, lorsque n tend vers plus infini. Après, on veut calculer maintenant les sommes partielles. Donc on veut Sn qui fait V0 plus, plus Vn. Ça, c'est une suite géométrique, hein. On connaît le premier terme, donc vous appliquez simplement la formule. Donc, c'est la somme des n termes d'une suite géométrique. Donc, ça fait le premier terme, 1 moins la raison à la puissance du nombre de termes. Ici, de 0 à n moins 1, on a n termes, divisé par 1 moins la raison. Ici, c'est 1 que j'écris comme ça. Donc, si vous arrangez tout ça, 1 moins 1 demi, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne en fait 1 demi. Donc, 1 demi, 1 demi au dénominateur aussi, le 2 viendra en haut. Donc, vous aurez quelque chose comme ça. Dans Sn, en fait, ça me donne ça. Que je réécris ici, simplement. Ok. Maintenant, S' de n. Bon, si vous voulez vous remplacer V0, hein, V0 c'est moins 4. Donc, vous pouvez remplacer dedans ici, vous avez votre expression. S' de n, rappelez-vous, ça fait U0, U1 jusqu'à UN-1. Donc, puisque en fait, UN, on a vu que UN, ça fait quoi? Ça fait Vn plus A et moins A plutôt. Moins A. Et ce moins A, c'est plus 6. Donc, tout ce que vous aurez, c'est qu'on a n termes, vous allez additionner au fait 6 plus 6 plus 6. Ça fait la somme que vous avez au départ. La somme de Vn, ok, qui est ici. Plus maintenant, 6 plus 6 plus 6, mais vous avez n fois. Vous additionnez 6n fois. Donc, simplement, ça fait Sn plus 6n. Et c'est ce que vous avez. S' de n. Donc, ça fait simplement ça. Donc, voici la fin du problème. J'espère que c'est clair. C'est un problème générique, hein, de la terminale, qu'on donne en terminale, lorsque vous étudiez les suites définies par une formule récurrente. Donc voilà, intéressant. Et ça, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez aussi pas de partager aussi dans vos réseaux. Et soyez connectés pour le problème numéro 2, ainsi que les autres problèmes de l'épreuve. À la prochaine fois avec Dr. A.